Les hommes se tiendront debout au jour du jugement dernier et ne pourront avancer tant qu'ils n'auront pas rendu compte sur 4 choses. Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle encore davantage dans le Coran pour nous indiquer l'importance du temps libre lorsqu'il dit ce que j'ai retenu du sermon, c'est porté sur la gestion du temps. J'ai retenu du sermon de l'imam, c'est surtout comment s'occuper pendant les vacances. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واعلموا أن الله قال في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كما قال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, louange à Allah, Seigneur de l'univers, louange à Allah qui a créé les cieux et la terre et établi les ténèbres et la lumière. Il fait sortir la nuit du jour et le jour de la nuit. Il fait sortir le mort du vivant et le vivant du mort. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Quant à celui qui laisse à lui-même, nul ne saurait lui trouver un guide. Nous attestons qu'il n'y a d'autre divinité en droit d'être adoré hormis Allah. Il est unique et sans associé, et nous attestons que Mohammed est son serviteur et son messager. Que la paix, le salut et les bénédictions d'Allah soient sur lui, sur sa sainte famille, ses valeureux compagnons, et sur tous ceux et toutes celles qui leur auront emboîté le pas jusqu'au jour du jugement dernier. Ceci dit, ô serviteurs d'Allah, je vous exhorte ainsi que moi-même à craindre Allah. Craignons Allah en public comme en privé, et sachons qu'Allah nous appelle à sa crainte en disant: ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il mérite d'être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission, qu'en état de musulmans. Il dit encore aux hommes: craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, et qui de celui-ci a créé son épouse, et qui à partir de ces deux-là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes sur la terre. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez mutuellement, et craignez de rompre les liens de sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Chers frères et sœurs dans la foi, louange à Allah, auteur du changement des temps, de l'alternance du jour et de la nuit. C'est ainsi qu'il remplaça l'année scolaire par la période des vacances. Les vacances sont des moments de repos pour les élèves, les étudiants et les enseignants. Un repos bien mérité après plus de 9 mois de dur labeur. Vacances ne riment pas avec loisiveté. Chaque acteur doit bien gérer son temps de vacances pour son bien-être terrestre et céleste. En effet, le temps est sacré et précieux en islam, et sa gestion nécessite une plus grande attention. Si pour certains le temps c'est de l'argent, pour le musulman le temps c'est la vie. Allah subhanahu wa ta'ala jure par le temps en disant: wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Par le temps, l'homme est certes en perdition. Sauf ceux qui croient, font les bonnes œuvres, changeant mutuellement la vérité et changeant mutuellement la patience. La période des vacances est une période qui renferme des choses utiles. Celui qui profite des jours des vacances aura fait du bien à sa personne et à la société. Par contre, quant à celui qui passe les heures sans obtenir aucun gain profitable, aura fait du mal à lui-même et aura fait du mal à la société. Le prophète alayhi salatu wa salam nous a conseillé de profiter de 5 choses avant 5 autres. Profiter de la jeunesse avant la vieillesse, de la santé avant la maladie, de la richesse avant la pauvreté, du temps libre avant les temps d'occupation et de la vie avant la mort. Serviteur d'Allah, le musulman sage et éveillé, et je vous invite à œuvrer pour en être un, passe sa vie en général et ses vacances en particulier à rester dans la droiture et la piété, dans l'effort et la loyauté. La vie est un dépôt qui a été posé sur nos coups. Nous serons jugés sur ce que nous avons fait de cette vie et qui nous a été octroyée. Nous savons tous, comme l'a enseigné notre prophète bien-aimé Mohammed alayhi salatu wa salam, qui dit: les hommes se tiendront debout au jour du jugement dernier et ne pourront avancer tant qu'ils n'auront pas rendu compte sur 4 choses. Leur vie et comment ils l'ont passée, leur jeunesse et comment ils l'ont mise à profit, leur bien et comment ils l'ont acquis et administré, leur savoir et comment ils l'ont appliqué. Il dit aussi, il y a 2 faveurs d'Allah que beaucoup de gens oublient: la bonne santé et le temps libre. Hadith rapporté par Bukhari. Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle encore davantage dans le Coran pour nous indiquer l'importance du temps libre lorsqu'il dit: et dépensez de ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il dise: ô Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferai le monde et serai parmi les gens de bien. Allah cependant n'accorde pas de délai à une âme dont le terme est arrivé, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Chers élèves et étudiants, quand nous serons devant Dieu et qu'il demandera: comment as-tu géré tes vacances, tes temps libres? Qu'allons-nous dire? N'aurons-nous pas honte de dire à Dieu: nous avons passé le temps à suivre des séries télévisées et à surfer sur les réseaux sociaux? Si nous visionnons 500 vidéos de 20 minutes 16 secondes chacune, c'est comme si vous avez passé 7 jours de votre vie à regarder ces vidéos. Cela aura pris 1080 minutes de votre vie. Sans oublier que nous dormons 6 à 8 heures par jour, frères et sœurs dans la foi. Quel temps allons-nous utiliser pour construire des demeures ici-bas et des demeures dans l'au-delà? Frères, fidèles serviteurs d'Allah, les vacances sont des périodes propices pour s'organiser et penser à son avenir, concevoir des projets, apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école et à servir la Ummah. Ibn Mas'ud a dit: je déteste voir l'homme inactif, n'accomplissant pas le travail de ce monde ni le travail de l'autre monde. Et parmi les évocations que faisait le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, il y a celle-là: ô Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre l'incapacité, la paresse, la lâcheté et l'avarice. Chers élèves et étudiants, les vacances sont des moments pour améliorer votre relation avec Allah en apprenant davantage votre religion. Des cadres bien organisés tels que les colonies de vacances, les camps de vacances courants, les séminaires de formation islamique que nos structures telles que l'AIEME, le CERFI vous offrent, et aussi à travers nos différents quartiers, dans les différentes mosquées dans lesquelles nous prions. Les vacances sont aussi pour les élèves et étudiants des moments propices d'apprendre un métier ou de pratiquer la théorie apprise à l'école à travers les stages. Frères et sœurs dans la foi, il fut un moment où le CEP donnait du boulot, le BPC donnait du boulot, mais aujourd'hui, force est de constater qu'il y a des gens qui ont la licence,
la maîtrise, le master, mais qui chôment. Même des doctorants chôment aujourd'hui, frères et sœurs, dans la foi. Malheureusement pour ces derniers, ils n'ont rien appris de leurs 5 droits qui puissent les profiter. C'est dommage que quelqu'un, après plus de 20 ans de service, ne puisse pas fabriquer quelque chose de ces 5 droits, ne puisse pas prendre 25 francs et en faire 50 francs. Et c'est le système éducatif qui est ainsi, mais c'est à nous, je pense que le moment est venu pour que chacun se conseille lui-même. Si le système ne nous permet pas d'apprendre des métiers, les vacances sont des moments propices pour apprendre ces métiers. Et c'est aux parents de canaliser, d'orienter les enfants pendant les vacances afin qu'ils puissent apprendre des métiers qui leur seront profitables dans l'avenir. Chers parents, les vacances sont aussi des moments pour renforcer les liens de parenté. En effet, de nos jours, rares sont nos enfants qui connaissent leur village d'origine. Rares sont nos parents qui arrivent à passer de bons moments avec leurs petits-enfants. Profitons donc des vacances pour corriger cela, car l'entretien des liens de parenté est fondamental en l'islam. Élèves et étudiants, vos derniers moments de vacances doivent être des périodes de révision afin d'être plus aptes à la rentrée. Frères et sœurs dans la foi, c'est l'occasion pour nous de vous inviter à vous départir des activités, peu importe leur appellation, des séminaires, colonies, camps vacances, peu importe, qui font la promotion des antivaleurs. C'est aussi la responsabilité de la communauté d'inviter non seulement les jeunes à l'effort, mais aussi et surtout leur proposer sa précieuse aide, leur offrir des stages, leur trouver du boulot, leur trouver du financement. Les vacances servent également à cela. C'est aussi être la personne la plus aimée auprès d'Allah, être le plus utile aux autres. Et c'est aussi poser des actes que Dieu aime le plus, soulager son frère, lui offrir ce dont il a besoin. Aquli qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum wa lisarisna min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil azim. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين أهلك خاصتك يا رب العالمين. اللهم جملنا بالقرآن ونورنا بالإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين يا سميع يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. Bon, ce que j'ai retenu du sermon, c'est porté sur la gestion du temps. L'imam nous a rappelé l'importance du temps en islam en nous disant que pour nous musulmans, le temps c'est la vie. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, et avec le temps nous sommes en perdition, sauf ceux-là qui vont profiter du temps pour s'enjoyer mutuellement l'endurance et se féliciter à faire des bonnes actions. Et l'imam nous a encouragé à utiliser le temps pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a plus insisté sur la gestion du temps côté élèves et étudiants avec les vacances qui s'annoncent, pour profiter des vacances, pour apprendre quelque chose ou pour apprendre quelque chose de ces 5 droits ou bien pour apprendre quelque chose de la religion. Voilà, donc c'est l'essentiel de ce que l'imam a dit et nous retenons cela. Merci. J'ai retenu du sermon de l'imam, c'est surtout comment s'occuper pendant les vacances, que ce soit pour les élèves et les étudiants, parce que le cursus scolaire est tel qu'il y a un temps pour travailler et un temps pour se reposer avant de reprendre. Et il a beaucoup insisté sur les différents métiers que l'élève ou l'étudiant peut faire à part ses études. Donc ça peut être de la menuiserie, de la couture, tout autre métier qu'on peut faire justement pour gagner son temps et ne pas perdre son temps. Et comme autre activité pour s'occuper des vacances, il y a également les colonies de vacances, il y a les cours qui sont organisés par l'AMB, le CELFI. Donc tout ça, ce sont des occasions vraiment pour s'occuper pendant s'occuper utilement pendant les vacances, ne pas s'adonner juste à la télé et autres. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'd. Et aujourd'hui,
Dans notre sermon, il a été question de la gestion du temps. Nous avons montré aux gens que si pour certains le temps c'est de l'argent, pour le musulman le temps c'est sa vie. Puisque Dieu même jure par le temps en disant que par le temps l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, font les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement dans la vérité et s'enjoignent mutuellement dans l'endurance, dans la patience. Aussi, le prophète alayhi salatu wa salam nous a conseillé de profiter de 5 choses avant 5 autres. Et parmi ces 5 choses-là, il y a le fait de profiter des temps libres avant les temps d'occupation. Alors aujourd'hui, nous sommes en période de vacances, ou bien en début de vacances pour certains. Et c'est le moment pour nous de parler aux élèves et aux étudiants, de leur dire comment ils vont gérer leur temps de vacances pour que ce temps-là leur soit profitable, non seulement pour leur bien-être terrestre, mais aussi et surtout céleste. Donc c'est dans ce sens que nous leur avons dit d'abord de profiter des temps de vacances pour apprendre davantage leur religion. Alors l'apprentissage de la religion étant une obligation pour tout musulman, alors voilà des moments qui s'offrent à nous pour que nous puissions les utiliser pour apprendre davantage notre religion à travers les colonies de vacances, les séminaires, les camps de vacances courants que nous offrent nos différentes structures. C'est aussi le moment pour les élèves étudiants d'apprendre des métiers. D'autant plus que beaucoup fréquentent font l'enseignement général qui ne montre pas des métiers aux gens afin que ces métiers-là leur soient profitables. Et nous savons tous que tout le monde ne peut pas être fonctionnaire, tout le monde ne peut pas être salarié. Et c'est dommage qu'après 20 ans d'études, plus de 20 ans d'études, alors quelqu'un ne sache pas faire quelque chose de ces 5 doigts. Quelqu'un ne puisse pas prendre 25 francs et en faire 50. Et c'est le moment pour que ces élèves, avec l'accompagnement de leurs parents, puissent apprendre des métiers. Il y a la maçonnerie, la soudure, la menuiserie bois et bien d'autres, afin que si toutefois on n'arrive pas à être salarié, qu'au moins on puisse faire quelque chose avec nos 5 doigts qui puissent nous être utiles et être utiles à la société. Également, les temps de vacances sont des moments de rendre visite aux parents qui sont au village. Les parents doivent envoyer leurs enfants voir leurs grands-parents au village. C'est un moment aussi de renouer les liens et de parenté parce que cela aussi c'est très important. Et pour terminer, nous avons dit aux élèves étudiants que les moments de vacances, surtout vers la fin des vacances, ce sont des moments de révision pour être plus aptes à la rentrée prochaine et être plus vraiment performants et avoir de meilleurs rendements. Il faut qu'ils révisent leurs cours avant d'entamer la rentrée prochaine. Donc c'est ce sur quoi nous avons échangé aujourd'hui avec les fidèles et tout en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder la paix à notre pays et de nous accorder une bonne pluviométrie.